Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tirage pour ce jeudi 18 juillet. Alors, je vais commencer avec l'oracle, enfin le tarot d'Osho. On va tirer une carte pour voir les énergies générales de ce qui vient à nous avec cette nouvelle lune hein, du 21 juillet. Donc, bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ce sont des guidances générales. Hein. Ça, je tiens vraiment à l'affirmer. Voilà, c'est important, c'est très important de ne pas s'identifier, voilà, ou chercher à s'identifier à toutes les vidéos et à tous les messages en fait qu'on reçoit. D'accord. Quand on reçoit une vidéo, quand on est, alors oui, je voulais, désolée pour mes ongles, hein, ils sont pas faits, j'ai pas encore eu le temps de les faire, je vais m'y apprêter très bientôt. Voilà, mais voilà, j'ai eu beaucoup de travail dernièrement, donc beaucoup de choses à faire, donc beaucoup de choses à gérer. Donc voilà, donc je fais avec mes capacités, avec mon énergie et aussi prendre soin de moi, c'est de me reposer, de me détendre et de me détacher de toute communication et téléphone et tout ça, ça fait du bien aussi. Hein. Voilà. Donc, alors, je reviens vers vous. Donc, on va prendre une carte avec le tarot d'Osho. On va voir les énergies générales et après, j'irai voir avec la triade pour la matière ce qui se passe. Donc, les messages ne peuvent pas parler à tout le monde, hein, comme je viens de vous le dire. Donc, prenez que ce qui résonne en vous. Et après, j'irai voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un complément en miroir d'une situation, peut-être par rapport à vous, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, que ça soit professionnel, que ça soit relationnel, sentimental. Voilà, on va aller voir un petit peu tout ça. Alors, j'espère que vous allez bien. Merci pour les personnes qui me suivent. Merci pour les personnes qui font office de ma sollicitation pour justement les aider, à les guider, à les coacher, surtout quand on est sur un parcours de liens sacrés. Les messages que j'ai eus, alors en canalisation, donc je sais pas combien de temps la vidéo elle va durer, mais j'ai quelqu'un qui a besoin de parler. Donc voilà, il y a un empressement de parler, de dire les choses, on a besoin, il y a beaucoup d'agitation au niveau de la communication. C'est comme si en fait on avait gardé pendant longtemps certaines choses qu'on n'avait pas dites et que là, voilà, hein, c'est donc là, on se détend. On va se détendre, d'accord, hein, parce que là, on a besoin de s'exprimer. Alors, ça peut être vous, ça peut être une personne de votre cœur, ça peut être une personne en lien familial, professionnel, relationnel. Voilà, en tout cas, on a un besoin de communiquer, on a besoin d'être authentique, on a besoin de dire les choses, d'expliquer les choses avec nos mots. Donc, même si c'est pas toujours facile, en fait, de trouver les bons mots hein, pour arriver à s'exprimer. En tout cas, là, on a des personnes qui ont retenu des choses pendant très longtemps. Peut-être que on s'est enfermé dans des croyances ou dans des limitations où on ne voulait pas être blessé ou on ne voulait pas blesser. J'ai quelqu'un là qui se sont trahis par rapport à une situation, peut-être d'avoir donné, d'avoir voulu bien faire, et puis ben là c'est un peu comme si le château de cartes là il tombait d'un seul coup, donc voilà. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à ces messages, d'accord? Et puis voilà, on va approfondir un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. On va couper, on va voir un petit peu le général. Donc là, oui, il y a une impatience. Hein, il y a une impatience de dire les choses. Il y a une impatience de régler des choses qui ont été suspendues, bloquées pendant très longtemps. Hein. Donc là, voilà. Hein, c'est un peu comme si tout avait été mis en suspens. Hein, et puis qu'on avait fait un petit peu de l'occupationnel en attendant en fait que les choses se mettent en lumière. Bon, alors on va voir un petit peu ce que le tarot d'Osho nous dit. Allez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas, hein, parce que là, comme je le rappelle et comme je l'ai dit tout à l'heure,
ce sont des guidances générales, d'accord? Donc, vous pouvez être dans un parcours de l'un, de l'autre, voilà, suivant les polarités, suivant votre vie, suivant votre expérience, suivant tout un tas de choses. Hein, on n'est pas fait tous dans le même moule, d'accord? Donc, voilà, donc c'est pour ça que c'est important de prendre ce qui résonne, mais pas de vouloir à tout prix s'identifier à un message, hein, d'accord? Des fois, ça peut être un message qui vous est transmis pour vous donner une information de ce qui se passe autour de cette situation, mais voilà, c'est pas forcé que ça vous concerne personnellement, d'accord? Alors, on y va. Allez, donc dans le général, quel est le message pour ce 18 juillet pour la personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît? Alors, on a l'expièglerie. Alors, moi, j'ai du mal à le dire parce que, bon, bah, voilà, hein, je suis dyslexique. Alors, en général, très souvent, les médiums, voilà, quand on est dans nos intuitions, tout ça, on a un peu du mal à parler. Hein. Voilà, on a ce problème d'orthographe. Donc, ce qui fait que, bon, ça va être difficile de s'exprimer. Mais bon, voilà, on fait de notre mieux. Alors, le message, là, l'expièglerie. C'est quoi? Eh ben, en fait, on a quelqu'un qui peut-être a joué avec la vie, peut-être a joué un peu avec les guides, avec les émotions, avec l'entourage. On s'est peut-être joué de la vie. Hein. Là, moi, j'ai quelqu'un qui s'est joué de la vie. Donc, en fait, peut-être que c'est quelqu'un qui a souffert hein, par le passé ou dans une enfance ou dans une autre vie et qui s'est dit, bon, ben moi, en fait, je vais tout prendre à la légère. Hein. C'est comme si, en fait... voilà, c'est y a rien de forcé, d'important, c'est comme ça, on gère les choses les unes après les autres. Et puis en fait, c'est un peu comme si on avait envoyé un petit peu tout promener, hein, à droite, à gauche, j'avance, voilà, je m'amuse. Alors c'est quelqu'un qui a été très ancré, qui est très ancré. C'est peut-être quelqu'un qui est aussi dans son ego, hein, dans son mental, parce qu'il y a tellement d'ancrage, en fait, que c'est quelqu'un qui s'est enfermé dans une situation ou dans une relation dans laquelle, en fait, on a essayé de s'adapter parce que on avait peut-être, en fait, une idée de la vie, de ce qu'on voulait de la vie, mais c'est quelqu'un qui a été partagé entre deux situations sentimentales. Pour moi là c'est quelqu'un qui en miroir hein, donc peut-être que c'est vous ou peut-être que c'est l'autre personne qui a confondu deux personnes. Donc voilà, peut-être qu'on a pris l'énergie tierce pour la féminine ou la féminine pour l'énergie tierce, c'est que du coup, en étant perdu dans cette situation et en n'étant pas dans le bon discernement, on a laissé place à l'ego, au mental et on a pris la vie un peu comme elle venait. D'accord? Donc là, c'est quelqu'un qui avait un pouvoir, qui a un pouvoir, mais qui s'est servi de son pouvoir à mal escient. D'accord? Donc, mal escient, c'est un mâle, donc ça peut être un masculin ou dans la polarité masculine. D'accord? Donc, voilà, on a le sang, on a peut-être la fluidité, la circulation du sang. Hein, donc, peut-être que ça circulait plus facilement en envoyant toutes les choses à la légère hein, pour pouvoir avancer au fur et à mesure dans sa vie. Et puis peut-être que en fait ça nous a permis aussi, ou ça a permis à cette personne de s'élever, de grandir, hein, d'accord? Mais là c'est comme si cette personne avait cru, pensé, comment dire, comme s'il y avait au lieu d'avoir cette énergie dans le cœur, dans l'âme, c'est quelqu'un en fait qui avait éparpillé son âme. Hein. Donc voilà, donc là quand c'est comme ça, bon on conseille hein, en général de faire des soins thérapeutiques pour récupérer en fait ces parts d'âme, pour en fait nettoyer un petit peu ce qu'il y a à nettoyer dans l'émotionnel, dans la vie, voilà, il y a des choses à remettre en place, d'accord? Voilà, alors on va voir un petit peu, on va confirmer, donc avec la triade, on va voir hein, ce qu'on nous dit par rapport à ce message, parce que là c'est quand même quelqu'un qui, je regarde pas en face de moi, hein,
c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été authentique dans sa vie, qui n'a pas été franc, honnête, peut-être avec les autres. Hein. On est entouré de personnes, mais en fait, on regarde un petit peu là-haut ce qui se passe. Ouais, vous savez, un peu comme les personnes en fait qui vous regardent, mais qu'en fait ils vous regardent pas vraiment, qui lèvent un peu les yeux au ciel comme ça, à l'air de dire ouais, vas-y, chante-moi la messe. Bon, ah, d'accord, voilà. Je m'en fous en fait, je t'écoute pas quoi. Voilà, donc c'est un peu ça là. C'est un peu quelqu'un là qui voilà, alors on regardait pas les choses en face, on n'a pas voulu regarder les choses en face, on a préféré en fait distribuer sa lumière autour de soi pour bah voilà, parce que c'était peut-être plus simple de faire comme ça, puisqu'en fait là on a la prise de pouvoir et le pouvoir qu'on a donné hein, à autrui pour prendre la vie à la légère. D'accord? Allez, on y va. Donc, qu'est-ce que la triade va nous dire par rapport à ce message? On va demander 3 cartes. Alors, par rapport à cette situation, je vous demande 3 cartes, mes guides. Cette personne-là, qui a joué un peu, hein, qui a fait le clown, hein, c'est quelqu'un qui aimait bien faire la fête, s'amuser, se dévêtir aussi en présence des autres, ça dérangeait pas, hein, pas de souci. Bon, voilà, hein, c'est vraiment quelqu'un qui se prenait pas la tête. Hein, on a un petit peu, ouais, on se prend pas la tête, quoi. Hein. On se balade comme ça. Vous voyez, on est vêtu et en même temps, on est presque déshabillé, on est presque nu, quoi. Donc voilà, on vit comme ça. Voilà, hein, donc c'est ouais, on prend la vie un peu légère, avec légèreté, comme elle vient. Voilà, on veut pas en fait. En fait, là j'ai quelqu'un qui tenue vestimentaire, ça peut être importante ou pas, d'accord. Donc c'est voilà, on a des vêtements, mais bon, voilà, on met des vêtements parce qu'il faut mettre des vêtements, mais en fait que les vêtements ils soient beau, pas beau, comme ci, comme ça, nanana. L'importance en fait, c'est pas forcément d'être bien habillé pour être bien reconnu. Vous voyez, c'est plutôt quelqu'un là qui a alors c'est important, hein, le vestimentaire, c'est important, mais en même temps, moi je vois plutôt quelqu'un qui a pris un peu tout à la légère, quoi. Voilà, on prend un peu ce qu'il y a, on attrape la première chemise, le premier t-shirt, le premier pantalon, peu importe, il est comme ça, comme ça, comme ça, peu importe. Là, on a vraiment quelqu'un qui va faire au feeling. Voilà, merci. Voilà, il y a un certain feeling ouais, de la façon de se comporter, la façon de se tenir. En fait, c'est quelqu'un qui à travers en fait la joie de vivre, le rire, voilà, hein, c'est quelqu'un qui prend tellement les choses à la légère, voilà, que autour de lui limite on voit même pas s'il est habillé ou pas habillé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est pas important, c'est en fait c'est l'énergie en fait que cette personne dégage de son savoir, de ses connaissances, de tout ça qui va faire justement un peu cette différence avec certains, certaines, d'accord. Alors, je vois en dos de deck, j'ai quand même l'arme, hein. Donc là, cette personne, elle va être poussée, donc on a demandé pour la nouvelle lune, donc là, il va y avoir des situations qui vont être tranchées, qui vont être des décisions qui vont être prises, d'accord. On va pas pouvoir continuer comme ça voilà, hein, c'est donc bon, on voit bien de toute façon hein, que c'est le général, hein, en ce moment on est vraiment dans des lâcher prises, du contrôle aussi pour essayer de garder en fait à tout prix ce qu'on a, le fonctionnement qu'on a, mais là c'est terminé, d'accord, c'est fini, là on doit trancher. Alors pourquoi on tranche? Ben on tranche parce qu'en fait il y en a marre. Voilà, il y en a marre. Pourquoi il y en a marre? Ben, parce qu'il n'y a pas d'équilibre. On n'est pas équilibré. C'est une personne qui n'est pas équilibrée dans tous les domaines. Voilà. C'est pas équilibré avec l'âme, c'est pas équilibré avec le corps, avec l'esprit, dans une relation aussi vis-à-vis d'une autre personne.
ou d'une autre situation. Il y a des choses là en fait un peu dans le yin et le yang, hein, donc voilà, le côté yang matière et le côté yin ressenti, hein, énergétique. On n'est pas voilà, c'est comme s'il y avait deux personnes en fait qui avaient fusionné, mais en même temps on n'était pas en accord avec ça. Vous voyez, il y avait quelque chose que on prenait un peu à la légère. On a un peu peut-être on a quelqu'un là qui se sent peut-être pas à la hauteur de cette situation, qui s'est peut-être pas senti à la hauteur de cette situation. En tout cas, là, on a quelqu'un qui décide de partir. Il y a des vérités qui vont être dites par rapport à une situation. D'accord? Donc ça peut être par rapport à une situation dans votre maison ou autour de vous, professionnelle, ou voilà. Il y a des personnes qui se sont cachées derrière des situations. Peut-être que voilà, on rentre chez soi, on ferme la porte et on laisse les soucis à l'extérieur et on se préoccupe pas de savoir où vont les soucis, où vont se diriger en fait les soucis. Donc là, pour moi, c'est un peu voilà, dans le fait de trancher. Je pense que là, il va y avoir des situations là où on va vous obliger, où la personne va être obligée en fait de se d'arrêter en fait, hein, d'être dans l'expléguerie et d'arrêter en fait de prendre la vie comme ça à la légère et qu'il va falloir couper, il va falloir trancher. Donc en fait, cette personne, tout ce qui a été mis sous le tapis ou tout ce qui a été rejeté, éloigné, voilà, qu'on n'a pas voulu voir, on n'a pas voulu entendre, on n'a pas voulu se préoccuper, hein, c'est surtout ça, se préoccuper. Et ben là, c'est quelqu'un qui va être obligé, en fait, contré. Il n'y a plus le choix. Hein. Là, c'est ça, ça suffit. En fait, c'est terminé. On va pas pouvoir continuer indéfiniment comme ça à jouer avec la vie, parce qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions et voilà, parce que en fait, on a mal aussi. Hein, on a mal, et qui est-ce qui a mal? Ben en fait, c'est la lumière qui est en cette personne. Hein, on s'empêche en fait on empêche la lumière en fait de faire son travail. On est ouais, la lumière à l'extérieur. Vous voyez, c'est en fait on a vraiment voilà. Là, on a vraiment en fait la réponse quoi en fait. Hein. Donc là, c'est quelqu'un qui a souffert de l'intérieur, qui a peut-être souffert dans une vie, dans un parcours de vie. C'est quelqu'un qui a de la lumière, qui a de l'intuition, qui a de la connaissance. Voilà, qui a beaucoup de connaissances, mais c'est quelqu'un qui a pris la vie en fait à la légère, qui a pas assumé ses responsabilités malgré que on a voulu être dans les responsabilités, mais non, ça a été plus facile parce que alors c'est compréhensif parce qu'en même temps là c'est quelqu'un qui a porté beaucoup de choses, à qui on a demandé de porter beaucoup de choses, et que là on a mal en fait, on a mal dans son corps, voilà, on n'a pas dit, on s'est peut-être empêché ou interdit de dire certaines choses, et ça a été plus facile en fait d'agir comme ça dans la vie. Hein. Donc là, alors qu'est-ce qu'on va nous dire avec, j'avais dit 3 cartes, mais j'en ai 9. Voilà. Enfin 8 avec celle du tarot. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit avec l'oracle des miroirs par rapport à cette situation. En tout cas, là, j'ai quelqu'un quand même qui a besoin, en fait, de... C'est comme si, en fait, il y avait une impatience, hâte. Alors, on a fonctionné comme ça pendant longtemps, mais là, on sent, en fait, que il y a un besoin de partir, de se libérer de conflits, d'emprise. C'est quelqu'un qui a longtemps tourné en rond, hein, qui on y va pas, voilà, je veux penser et je veux croire et je veux me convaincre aussi que les choses vont arriver et les choses vont se faire naturellement, sauf que ça a pris énormément de temps, hein, parce que peut-être que cette personne avait besoin aussi de vivre certaines choses pour pouvoir faire le point de ce qui allait, de ce qui allait pas, et puis
Et puis peut-être aussi que tant que ça fonctionnait comme ça évitait de se faire du mal et de faire du mal aux autres. Hein? Donc en fait, voilà, on a quelqu'un qui s'est adapté sans vouloir trancher parce que peut-être que c'est quelqu'un qui avait du mal aussi à trancher parce qu'on ne savait pas qui fait quoi. Hein. Vous savez, des fois, moi, il y a plusieurs années de ça, hein, j'étais dans une gare. Et en fait, il y avait une femme qui venait de se faire voler son sac à main par une autre femme. Il y a un homme qui est intervenu et en fait, le jeu de rôle de la personne qui a volé a mis des doutes dans la tête du monsieur à se demander qui avait volé qui. Vous voyez? Donc en fait, il y a des personnes qui sont très fourbes, qui peuvent facilement comme ça, à travers des situations, voilà, se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et du coup, ça va mettre des doutes, ça va mettre, voilà. Donc en fait, là, cette personne s'est sentie tellement en confus, perdu, à qui je peux faire confiance, voilà. Donc après il y a les blessures principales, puisqu'on voit bien que c'est quand même quelqu'un qui a souffert, qui a perdu en fait sa lumière, qui s'est fermé et qui a perdu son équilibre, Donc on a perdu son équilibre, peut-être qu'on s'est marié peut-être plusieurs fois, il y a eu vraiment beaucoup de mensonges dans certaines, dans plusieurs situations, professionnelles, tout ça. C'est quelqu'un qui a pris la porte là. On me dit que c'est quelqu'un qui a pris la porte. Alors peut-être que cette personne va partir ou va se retrouver dans une situation où on prend la porte, on claque la porte. Voilà, je ne sais pas. Prenez comme ça vous parle. En tout cas, moi, c'est quelqu'un là qui soit qui a tranché, soit qui va être poussé à trancher avec une situation. Alors, on a parlé donc de cette nouvelle lune, donc je vais voir avec l'oracle des miroirs pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qui va venir à nous par rapport à cette situation. Alors on parle de protection et on parle de victoire. Donc on vous dit en fait de ne pas vous inquiéter. On vous dit que vous allez vers une victoire et qu'en fait ce qui est en train de se passer, c'est pour vous aider justement à vous libérer. C'est un cadeau en fait. Il faut pas, quand on se retrouve dans des situations qui sont difficiles, elles sont pas là pour rien. Elles sont là pour vous faire comprendre que quand on est dans une occupationnelle, quand on est dans un rejet, quand on s'éloigne en fait de situations, etc. Au bout d'un moment, en fait, notre âme, elle a besoin de retrouver sa paix intérieure, elle a besoin d'être libérée et elle peut pas continuer comme ça indéfiniment à jouer en fait avec la vie, et avec les uns, avec les autres, regarder un petit peu et s'adapter. Voilà, au bout d'un moment, en fait, l'âme, elle a besoin en fait de faire ce qu'il y a à faire. Elle a besoin de faire ce qu'il y a à faire parce que c'est plus possible en fait. Donc là, on vous dit, ne prenez pas ça comme une difficulté. Prenez ça comme un cadeau. Prenez ça. Là, il va y avoir des situations qui vont être coupées, libérées, nettoyées. On va trancher. Voilà, tout ce qui n'a pas été fait, là, c'est ce qui va se passer pour cette prochaine nouvelle lune. Et donc, on sait aussi que quand on est dans une nouvelle lune, on a tendance à être très fatigué. Donc, ancrez-vous, méditez, trouvez en fait une forme de bien-être. N'essayez pas de vous raccrocher aux branches ou quoi, parce que de toute façon, ce qui doit être fait sera fait. Voilà. Là, on nous dit vraiment que ça fait longtemps que ça a duré comme ça. Ça fait longtemps aussi que votre âme attend. Et que là, on vous dit que c'est une victoire. Que ce qui va se passer, ça va être une victoire. D'accord? Donc, on vous dit surtout de garder votre calme. Allez, on continue. Oui, regardez, miroir magique. Donc là, on voit bien que le message, là, c'est... les choses qui doivent se faire, elles se feront, de toute façon. Donc là, c'est le miroir magique.
enfin on va pouvoir se libérer. Donc quelque chose peut-être où cette personne n'avait peut-être pas envie de révéler des choses parce que voilà, on voit bien qu'il y a le mensonge. Donc là on n'avait peut-être pas envie, on a peut-être trahi, menti, manipulé, on a peut-être tourné autour de situations où voilà, on n'a peut-être pas voulu voir non plus sa clairvoyance, ses capacités, s'en servir, les mettre à profit, et puis ou peut-être que justement on en a tellement profité que en fait on s'est perdu dedans, et que là on nous dit en fait que ce qui va se passer, c'est que il va y avoir des choses qui vont se clôturer, mais c'est quelque chose que vous avez attendu et espéré depuis très longtemps. Quelque chose que vous, voilà, on n'arrivait pas en fait, cette personne n'arrivait pas à trancher, voilà, n'arrivait pas à trancher parce qu'à chaque fois il y avait quelque chose en fait, peut-être qu'on bloquait, on empêchait, on mettait des bâtons dans les roues, ou en plus des ressentis de cette personne, d'accord? Donc là, on parle de victoire, donc on vous dit que ça va être la fin d'une situation, parce que ce qui est en train de se passer va permettre de clôturer ce qui n'avait pas été clôturé. Vous allez vous retrouver en paix avec vous-même, dans votre côté masculin, féminin, vos polarités, yin-yang. Donc vous allez vous retrouver en paix, ça va vous apporter la paix avec vous-même dans votre général, dans votre vie générale. D'accord? Là, on avait quelqu'un qui était un peu comme ça. Et là, en fait, ça va permettre de recentrer, de retrouver un équilibre, de vous recentrer sur ce qui va être important, parce que vous allez être libéré. Vous allez être enfin libéré, parce que les ressentis, les messages que vous avez envoyés ont été entendus. Et que là, voilà, il va y avoir des choses qui vont se faire, qui vont venir à vous. Donc peut-être que là aussi on vous parle d'une relation en fait amoureuse qui n'a pas été vraiment amoureuse, c'est comme si on s'était attaché à une personne en étant un peu voilà, espiègle. Voilà, on veut se convaincre en fait que c'est la personne qui nous convient, la personne de notre vie, mais en même temps, on sait que c'est pas équilibré. Il y a un manque d'équilibre. Il y a des choses en fait qui ne sont pas en accord. C'est un petit peu comme si il y avait plus de donner que de recevoir. On n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. C'est pas naturel. C'est un petit peu calculé. Voilà, on a des situations comme ça, donc et on s'adapte, on se dit bon c'est mieux que d'être seul, voyez. Donc là en fait il y a quelque chose qui va être tranché par rapport à ça, donc là je sais pas quoi, mais voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh ben voilà, ça c'est clair, on parle de fatalité. Donc en fait, ce qui va pas fonctionner, ce qui fonctionne pas, ce qui fonctionne plus, on peut plus être là dans notre ego, ego mental, tout ça c'est fini, c'est terminé. Là on nous dit vraiment que maintenant il va être temps, parce que de toute façon on peut pas continuer comme ça à en fait rester dans notre illusion. D'une relation, on peut pas continuer comme ça à faire le beau, voilà, d'être comment dire, ouais, de jouer en fait, de jouer avec l'âme, de jouer avec son âme, quoi. Donc là, il y a quand même beaucoup de choses qui vont remonter, parce que là, il y a quand même beaucoup de choses. Je sens un feu intérieur en fait. Là, on a quelqu'un qui va quand même peut-être qu'on va peut-être rien dire, mais il va y avoir quand même de la colère intérieure. Il y a quand même un conflit intérieur. Donc voilà, donc peut-être que vous allez vous retrouver face à une situation où on va vous demander en fait de prendre une décision que jusqu'à maintenant
peut-être que vous avez laissé faire autour de vous ces prises de décision, mais que là maintenant vous allez être amené à prendre la décision. Et ça va être vraiment quelque chose qui va être très difficile pour cette personne, puisqu'en fait, on a vu au départ que c'était quelqu'un qui avait du mal à parler, qui avait un peu des appréhensions, des peurs de communiquer. Hein. Donc, c'est pour ça aussi que cette personne a pris la vie un peu comme ça, à la légère. Et donc là, il y a un besoin, en fait, de parler. En fait, c'est cette personne, elle est poussée à être authentique, à dire les choses qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Voilà. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui va parler à votre place, c'est vous qui allez être amené à dire, à communiquer, à échanger avec cette personne. Voilà. Bon, ben écoutez, ça promet quand même de belles choses, parce qu'en même temps, en d'autres decks, j'ai quand même des compromis, donc on a envie quand même d'aller vers quelque chose de nouveau. On a vécu pas mal d'échecs dans notre vie. Il y a peut-être un lien avec la famille qui va permettre, ces libérations vont permettre de sortir en fait d'un enfermement dans lequel on s'est retrouvé, peut-être lié à des situations familiales. D'accord ? Là, on se projette vers quelque chose qui est différent. On va voir un petit peu là. Donc, ce qu'on me dit, c'est que on ne peut plus éviter l'évidence. Voilà, on ne va plus pouvoir éviter l'évidence. C'est comme si, en fait, là, jusqu'à maintenant, on était un peu... on avançait un peu comme ça dans notre vie. Et que là, maintenant, c'est terminé, en fait. Hein. Là, ça va trancher. C'est un cadeau, d'accord? C'est un cadeau parce que même si c'est difficile pour vous, pour l'autre personne, pour la situation, très souvent dans la vie, en fait, c'est quand tout s'effondre qu'on arrive à y voir plus clair, d'accord? Donc là, c'est le message qu'on nous donne et on est un petit peu dans ces énergies-là, hein, d'accord? Donc voilà, en tout cas, c'est ce qui va venir. Donc prenez les choses calmement, c'est pas la peine de partir en live, prenez les choses calmement, restez centré sur votre cœur, regardez, observez. Si vous avez des choses à dire, de toute façon vous allez devoir les dire, parce que c'est important pour libérer votre âme de tout ce qui a été retenu dans votre chakra de la gorge. Donc vous allez être amené à les dire, d'accord, et les choses vont permettre justement de trancher avec ce qui vous correspond et ce qui vous correspond pas. Et ce qui vous correspond, c'est pas forcément quelque chose que vous avez eu envie, dans laquelle vous vous êtes attaché, mais ça va être quelque chose qui est nécessaire pour vous recentrer, pour vous retrouver avec vous-même et pour vous apporter ce que vous avez réellement besoin, en accord avec votre âme, pas en accord avec votre tête. D'accord ? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. Partagez, likez la vidéo. Et si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà. Alors, je vais faire un petit message supplémentaire pour les personnes qui se trouvent en lien de flamme jumelle. On va voir un petit peu. Donc, je vais rassembler un petit peu mes cartes là. Et on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Parce que c'est quand même un parcours qui est quand même particulier. Donc, on va voir. J'aurai peut-être pas grande différence. Mais on va voir s'il y a un message. Alors, je vais prendre directement la triade. Et puis, on va voir un petit peu pour les personnes qui sont en lien de flamme jumelle. Quel est le message en une carte, s'il vous plaît? Une carte. Pour les parcours flamme jumelle. Merci. Bon, pour les parcours flamme jumelle, voilà le message. Donc, il y a des choses qui se terminent. Il y a des choses qui prennent fin. Ça peut être des cycles, ça peut être des relations, ça peut être des conflits, ça peut être plein de choses. Mais on sait très bien que quand on se retrouve dans des fins, on va forcément vers un nouveau départ. D'accord ?
Donc, que vous soyez en début, en milieu ou en fin de parcours, là, il y a quelque chose qui se termine suivant l'élévation de votre parcours. D'accord? Si vous êtes en début, bah, vous allez peut-être clôturer un blocage qui vient d'avoir lieu. Si vous êtes en milieu, pareil. Et si vous êtes en fin de parcours, peut-être que vous allez avoir une retrouvaille ou une complétude avec vous-même. En tout cas, là, on parle de choses qui se terminent, d'accord, qui se clôturent. Ok, alors, je vais remettre la carte dans le jeu. Je vais faire un tirage donc, pour les âmes jumelles. Pour les personnes qui sont en relation d'âmes jumelles, quel est le message, s'il vous plaît? Une carte. Alors, le message pour les âmes jumelles. Âme jumelle, la clé est le voyage. Il y a besoin de partir. Il y a besoin de partir, il y a besoin de voyager, il y a besoin de... alors, peut-être que c'est un voyage avec soi-même, ou peut-être que c'est un voyage dans la matière qui va apporter la clé d'une guérison concernant une situation. D'accord? Alors, ok, on va voir ensuite pour des âmes sœurs, quel est le message concernant des relations âmes sœurs. Une carte. Concernant relations âmes sœurs, on a la protection et l'abondance. Donc, dans une relation d'âme sœur, là, on a quelqu'un qui, en fait, de son abondance, peut-être joue avec les protections. Hein, on est peut-être à se protéger, on cherche à protéger son argent. Hein. Voilà, moi, voilà le message que j'ai. On cherche à protéger, c'est bien. D'accord? Donc, si vous êtes dans une relation d'âme sœur, ça peut être soit la personne en face de vous ou soit vous qui cherchez à protéger ce que vous avez. Hein? Voilà. Alors, pourquoi? On va chercher parce que là, c'est un peu... quand ça parle d'argent, d'abondance, on va peut-être approfondir quand même. Relation âme sœur, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a des doutes. On a des doutes. Est-ce qu'on va récupérer notre argent? Est-ce que je vais pas perdre de l'argent? Ouais, il y a des doutes concernant de l'argent. Alors, ou peut-être qu'on demande de l'argent et qu'en fait, on ne sait pas si on va récupérer l'argent qu'on a donné, qu'on a prêté ou on attend. Il y a peut-être un détournement d'argent aussi. Hein, et là, on se demande en fait ce qui va se passer avec cet argent. On parle d'isolement et de nécessité. Donc là, pour moi, il y a de l'argent peut-être qui a été bloqué ou qui est bloqué par rapport à une situation. Oui, parce qu'il y a des doutes. Donc voilà, on ne sait pas trop où est-ce qu'elle doit aller cet argent. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cette situation-là? Ouais, ça concerne les émotions. Alors, moi, le message que j'ai là, c'est deux personnes qui sont peut-être pas sur le bon chemin. Il y a un travail émotionnel à faire, il y a peut-être une dépendance aussi, une dépendance émotionnelle ou une dépendance matérielle ou financière. Donc c'est peut-être pour ça aussi les doutes de est-ce que je vais récupérer ce qui m'appartient, hein, est-ce que je vais récupérer voilà, au niveau émotionnel, est-ce que je vais récupérer ma tranquillité et au niveau matériel, est-ce que je vais récupérer mon argent? Donc là, on doute de ça. Alors, on a quelqu'un là qui est isolé. Et dans cet isolement, en fait, on réfléchit. Hein. Donc, qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui va venir à cette situation? Ouais, et ben écoutez, on a l'adversaire et on a le papyrus. Donc, en fait, ça fait longtemps que c'est comme ça. Ça veut dire en fait que peut-être que si vous êtes en relation avec une âme sœur, on vous a mis sur le même chemin pour comprendre qu'il y avait des choses à régler karmiques. D'accord? Donc là, il va falloir sortir des doutes. Et puis, ben, justement, par rapport aux énergies qu'on a vues tout à l'heure, ben, ça va aider. Ça va aider parce qu'en fait, ça va permettre de trancher, de sortir de ces doutes, hein, et de régler en fait ce qui a été en suspens, ce qui a été bloqué. Peut-être dans votre vie ou dans la vie d'une personne qui se retrouve dans cette situation-là. Voilà, voilà.
Donc, là, je vais m'arrêter là parce que moi, je fais que 3 liens d'âme. Hein, voilà, en plus du général, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà. On va voir un petit peu pour les liens en général. D'accord? On va voir un petit peu le message qu'on nous dit. Allez. Voilà, je vais faire plaisir pour les personnes qui ne sont pas dans ces liens-là. Hein, on va voir un petit peu quel est le message de ce qui va venir à vous hein, concernant votre situation. Il y a un miroir avec quelqu'un avec qui il y avait un désert total. Pas de communication, quelqu'un très différent, très isolé. Il n'y avait pas d'ordre, il n'y avait pas de méditation. C'est quelqu'un en fait qui ne méditait pas, qui laissait faire les choses à sa place, c'était plus facile. Et donc là, on nous dit que qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette situation. Tant qu'on est dans la tentation, on n'est pas dans la réussite. Voilà. Tant qu'on continue en fait d'être dans l'expiguerie et puis d'être dans les tentations. Donc les tentations, c'est voilà, les addictions aux femmes, aux jupons, hein, voilà, au sexe, à l'alcool, à la cigarette, à tout ce qui est pas bon en fait. Ça fait perdre le discernement. Ça fait perdre aussi sa clairvoyance, ça trouble la clairvoyance et l'ombre hein, se sert de ça pour vous déstabiliser et vous mettre dans des doutes par rapport à des situations. Voilà pourquoi, en fait, il n'y a pas la réussite tant que vous êtes dans ces addictions, ces additifs. Hein. Donc là, en fait, on vous dit arrêtez. En gros, hein, si vous voulez arriver à trouver en fait les bonnes réponses à vos questions, le bon chemin et avoir le bon discernement suivant vos situations, de ne pas regarder à l'extérieur, mais de regarder en vous. 41 minutes 14, d'accord? Donc, on parle bien d'un miroir. Hein? Donc, il faut arrêter. Là, il est temps d'arrêter, d'aller chercher du réconfort, du bien-être ou je sais pas quoi, à travers l'alcool, la cigarette, les femmes. Voilà, hein? C'est pas comme ça, en fait, que vous allez réussir à vous sortir des doutes. Hein? Sortir des doutes, c'est rester sain de corps et d'esprit pour arriver à trouver le bon message, pour qu'on vous apporte le bon message. Parce que là, j'ai quand même la méditation et l'ordre qui sont retournés, d'accord? Donc là, on a des personnes qui s'empêchent hein, de voir à l'intérieur d'eux. Hein? C'est complètement désertique, hein, d'accord? C'est le néant, hein? Donc là, on a vraiment ce besoin de se recentrer parce qu'on est dans des épreuves. Il y a des épreuves, la vie nous amène des épreuves. On a quelqu'un là peut-être qui a été complètement dans oh, je suis protégée, la vie me sourit. À chaque fois qu'il y a quelque chose, et hop, ce problème se règle. Et en fin de compte, là, on vous met à l'épreuve parce que là, les cartes elles sont retournées. Donc là, on vous met à l'épreuve, on dit maintenant, stop, ça suffit. Les choses sont en train de changer parce qu'il va falloir trancher. Donc, si tu ne veux pas te faire berner, il va falloir en fait que tu prennes tes responsabilités. Voilà. Et donc, tu assumes qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu as peut-être pas dit ou pas fait. Et là, il va falloir en fait que... voilà, hein, va falloir assumer tout ça. Bon, allez, une dernière carte par rapport à cette situation concernant des liens sacrés. Bon, voilà, on retrouve la carte de départ. Donc, en fait, voilà, la vidéo, elle va s'arrêter là. Là, c'est vraiment des choses qui... vous allez être poussé à trancher. Voilà, il va falloir trancher, il va falloir couper, il va falloir dire les choses, il va falloir assumer les choses, tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui n'a pas été fait, tout ce qui a été mis sous le tapis, tout ce qui a été balayé, reporté à plus tard, voilà, là c'est terminé, voilà. Donc je vais m'arrêter là, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, partagez, likez, si vous avez besoin d'une guidance, je suis là, voilà, je vous souhaite une belle journée, au revoir.